Vous savez ce qui arrive quand une vérité dérange trop de certitudes établies? Au début, elle est ignorée, puis elle est contestée. Ensuite, elle devient dangereuse. Et enfin, elle disparaît. Pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle dérange. L'histoire aime se présenter comme un récit neutre, presque mécanique. Des faits, des dates, des causes, des conséquences. Mais en réalité, l'histoire n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce qui a été autorisé à survivre, ce qui a été conservé, recopié, protégé et transmis. Le reste a souvent été brûlé, enterré, ridiculisé ou tout simplement oublié. Prenez Galilée. Il observe le ciel. Il comprend que la Terre ne se trouve pas au centre de l'univers. Il a raison. Mais cette vérité contredit l'ordre établi. Alors on le condamne. On le force à se taire. Il meurt discrédité, surveillé, réduit au silence. Et des siècles plus tard, on lui donne raison. Découverte, menace, suppression, réhabilitation posthume. Le scénario est presque trop parfait. Un autre exemple. Au XIXe siècle, certaines théories scientifiques bouleversent l'idée même de l'origine de l'homme. Elles ne sont pas seulement débattues, elles sont interdites d'enseignement, moquées, parfois même censurées. Non parce qu'elles manquent de preuves, mais parce qu'elles remettent en cause une vision du monde jugée nécessaire à la stabilité sociale. Et puis il y a les cas plus anciens, beaucoup plus anciens. Dans l'Antiquité, des écoles philosophiques entières disparaissent. Des bibliothèques sont détruites. Des traditions entières s'éteignent, non par manque de valeur, mais parce qu'elles ne servent plus le récit dominant. Le mécanisme est toujours identique. Découverte, menace, suppression, silence. Et la plupart du temps, ce silence dure des siècles. Mais que se passe-t-il lorsque ce mécanisme ne s'applique pas à une théorie scientifique, ni à une école philosophique, mais à la figure la plus influente de l'histoire occidentale? Que se passe-t-il lorsque ce filtre de l'histoire touche Jésus de Nazareth? C'est là que les choses deviennent délicates et profondément inconfortables, car ce que nous appelons aujourd'hui l'histoire de Jésus est en réalité le résultat d'un long processus, un processus de sélection, de tri, de validation et d'exclusion. Pendant longtemps, on a supposé que les récits bibliques représentaient l'intégralité, ou presque, de ce qui avait été dit sur Jésus, comme si tout le reste n'avait jamais existé. Pourtant, au cours des 150 dernières années, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des manuscrits anciens ont refait surface, dans le désert, dans des grottes, dans des collections privées oubliées, en Égypte, en Syrie, en Palestine. Des textes rédigés en grec ancien, en copte, parfois issus de traditions araméennes plus anciennes encore. Des documents étudiés par des papyrologues, des historiens du christianisme primitif, des linguistes spécialisés dans les textes antiques. Pas des amateurs, pas des marginaux, des chercheurs affiliés à des universités reconnues. Oxford, Paris, Berlin, Harvard. Leurs travaux sont publiés, relus, discutés, contestés parfois, mais jamais ignorés. Et ces textes racontent une histoire troublante. Ils parlent de Jésus, mais pas toujours du Jésus que vous connaissez. Ils décrivent des paroles, des enseignements, parfois même des événements absents des évangiles canoniques. Des récits qui circulaient largement dans les premiers siècles. Des traditions lues, commentées, respectées par des communautés entières. Alors une question s'impose. Si ces récits existaient, s'ils étaient connus, s'ils étaient copiés et transmis, pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler? À ce stade,
Je veux être très clair. Je ne vous demande pas de croire quoi que ce soit. Je ne vous demande pas de rejeter ce que vous avez appris. Je ne vous demande même pas de douter. Je vous propose simplement d'examiner, d'observer les sources, de regarder les dates, de comprendre le contexte historique et de suivre le raisonnement jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous ne vous contentez pas des versions simplifiées de l'histoire. Abonnez-vous. Cette enquête est faite pour ceux qui veulent comprendre, pas pour ceux qui veulent être rassurés. Car ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une attaque contre la foi. C'est une enquête sur la mémoire, sur le pouvoir, sur la manière dont certaines voix ont été amplifiées et dont d'autres ont été étouffées. Et si ce que vous savez de Jésus n'était qu'une version tardive, soigneusement filtrée, pendant des siècles, une idée s'est imposée presque naturellement, une idée si profondément ancrée qu'elle n'est plus vraiment questionnée. L'idée que les évangiles que nous connaissons aujourd'hui ont toujours été là, qu'ils ont toujours existé tels quels, comme un socle immuable, traversant le temps sans transformation. Mais dès que l'on regarde de plus près, cette certitude commence à se fissurer. Les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne sont pas des témoignages directs rédigés sur le vif. Ils ne sont pas des journaux de bord contemporains des événements. Les spécialistes s'accordent aujourd'hui sur un point essentiel. Ces textes ont été rédigés plusieurs décennies après la mort de Jésus. La majorité des chercheurs situent leur rédaction entre la fin du 1er siècle et le début du 2e, soit 40, 50, parfois 70 ans après les faits supposés. Un détail rarement souligné, mais fondamental, car entre les événements et leur mise par écrit, il y a eu des décennies de transmission orale. Des récits racontés, répétés, modifiés, adaptés à des communautés différentes, dans des contextes culturels différents. Autre élément troublant, les auteurs de ces évangiles ne se nomment jamais eux-mêmes dans les textes. Les titres que nous connaissons aujourd'hui ont été attribués plus tard, par la tradition, pas par les manuscrits originaux. En d'autres termes, nous lisons des textes anonymes, attribués a posteriori à des figures d'autorité pour leur donner un poids légitime. Cela ne signifie pas qu'ils sont faux, mais cela signifie qu'ils sont historiques, produits d'un contexte précis, d'un moment précis, d'un besoin précis. Et c'est ici que la question du canon devient incontournable. À quel moment décide-t-on que ces 4 textes sont les bons et que tous les autres ne le sont pas, contrairement à ce que l'on imagine parfois? Le canon biblique ne s'est pas imposé immédiatement. Il n'existait pas, au départ, de liste officielle et universelle des écrits autorisés. Pendant les premiers siècles, des dizaines de récits circulaient. Évangiles, lettres, révélations, enseignements attribués à Jésus ou à ses disciples. Certaines communautés lisaient certains textes, d'autres en privilégiaient d'autres, et souvent, sans conflit apparent. Alors quand et pourquoi ce pluralisme a-t-il cessé? Le processus de fixation du canon s'étend sur plusieurs siècles. Il est lent, progressif et profondément lié aux luttes doctrinales internes. À mesure que le christianisme se structure, une question devient centrale. Quelle interprétation est la bonne? Car derrière les textes, il y a des idées sur la nature de Jésus, sur le salut, sur l'autorité, sur la relation entre l'homme et le divin. Et toutes ces idées ne sont pas compatibles entre elles. À partir du moment où une institution cherche l'unité,
la diversité devient un problème, un danger potentiel. Alors il faut trancher, délimiter, exclure. Pourquoi seulement 4 évangiles? La question peut sembler simple, elle ne l'est pas. Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Pourquoi ceux-là et pas d'autres, pourtant largement diffusés à l'époque? Les réponses traditionnelles parlent d'inspiration divine. Les historiens, eux, observent des critères beaucoup plus humains. Conformité doctrinale, utilité pastorale, compatibilité avec l'autorité émergente, et surtout, contrôle du message. Car décider de ce qui est authentique, c'est aussi décider de ce qui ne l'est pas. Qui prend cette décision? Des évêques, des conciles, des figures religieuses influentes, engagées dans des débats théologiques parfois violents. Pas des témoins directs, pas des contemporains de Jésus, mais des hommes vivant des générations plus tard, dans un monde déjà transformé. Pendant longtemps, ces questions sont restées confinées aux cercles universitaires, peu accessibles, peu diffusées. Puis, à partir du XIXe siècle, certains chercheurs commençaient à poser ouvertement ce que beaucoup n'osaient même pas formuler. Ils étudient les manuscrits, ils comparent les versions, ils analysent les différences, les omissions, les ajouts, et ils constatent quelque chose d'inconfortable. Le christianisme primitif n'était pas un bloc homogène. C'était un ensemble de courants multiples, de voix concurrentes, de visions parfois incompatibles. L'histoire officielle a simplifié ce paysage. Elle l'a rationalisé. Elle l'a rendu cohérent. Mais à quel prix? Car chaque simplification implique une perte. Chaque choix implique une exclusion. Et c'est précisément là que notre enquête doit changer de direction. Car pour comprendre ce qui a été écarté, pour comprendre ce qui a été jugé inacceptable, il faut d'abord regarder ce qui existait avant. Pendant longtemps, on a cru que tout avait déjà été découvert, que les sources étaient épuisées, que les archives avaient livré leurs secrets. Et puis, presque par accident, l'histoire a recommencé à parler. Au milieu du XXe siècle, dans des régions arides, loin des bibliothèques et des universités, des manuscrits anciens refont surface. Pas dans des coffres officiels, mais dans le sable, dans des jarres scellées, dans des grottes oubliées, des textes fragiles, écrits sur papyrus, parfois en lambeaux, mais d'une ancienneté incontestable. Ces découvertes ne viennent pas d'un seul lieu, ni d'un seul contexte. En Égypte, près du village de Nag Hammadi, une bibliothèque entière de textes chrétiens anciens est mise au jour. En Palestine, dans les grottes de Qumran, des manuscrits bien plus anciens que tout ce que l'on possédait jusqu'alors sont exhumés. Ces documents n'appartiennent pas au canon biblique. Ils n'y ont jamais été intégrés. Et pourtant, ils parlent du même monde, des mêmes figures, des mêmes questions. Très vite, les spécialistes comprennent qu'ils ne peuvent pas être ignorés. La première étape est toujours la même. La datation. On analyse le matériau, le papyrus, l'encre, le style d'écriture. On utilise la paléographie, le carbone, 14, la comparaison avec d'autres manuscrits déjà datés. Et les résultats sont troublants. Certains de ces textes remontent au 1er siècle, d'autres au début du 2e, soit à la même période, parfois même plus tôt que les évangiles canoniques. Deuxième critère fondamental, la langue. Ces manuscrits sont rédigés en grec ancien, la langue internationale de l'époque. D'autres en copte, traduction d'originaux grecs aujourd'hui perdus. Et derrière ces traductions, les chercheurs repèrent parfois des structures araméennes.
la langue parlée par Jésus lui-même. Cela ne prouve pas une authenticité automatique, mais cela indique une proximité culturelle et chronologique directe avec les premiers cercles chrétiens. Troisième élément essentiel, la transmission. Ces textes n'apparaissent pas isolés. Ils existent en plusieurs copies, dans plusieurs régions, avec des variantes, certes, mais aussi avec une cohérence interne frappante. Ce sont des textes lus, recopiés, transmis, pas des inventions tardives, pas des fabrications médiévales. Alors une question s'impose. Pourquoi ces documents, pourtant anciens, pourtant largement diffusés, ont-ils été exclus ? C'est ici que la méthodologie devient cruciale. Les chercheurs ne jugent pas ces textes sur la base de la foi. Ils ne se demandent pas s'ils sont inspirés. Ils se demandent s'ils sont historiquement exploitables. Et pour cela, ils appliquent les mêmes critères que pour n'importe quel document antique. Cohérence, interne, datation fiable, ancrage dans un contexte historique, identifiable, indépendance par rapport aux sources canoniques. Et certains de ces textes passent ces tests. L'un des plus étudiés est l'Évangile de Thomas. Il ne raconte pas la vie de Jésus. Il ne décrit ni miracle, ni crucifixion, ni résurrection. Il se compose de paroles, des paroles attribuées à Jésus, des enseignements courts, parfois énigmatiques, parfois d'une simplicité dérangeante. Et lorsque les chercheurs comparent ces paroles avec celles des évangiles canoniques, un fait attire immédiatement l'attention. Certaines ressemblent étrangement aux versions connues, mais dans une forme plus brute, moins théologique, moins interprétée, comme si elles précédaient leur mise en récit. D'autres, en revanche, sont totalement absentes du canon. Des paroles qui proposent une vision du message de Jésus radicalement différente, non pas centrée sur l'institution, mais sur la connaissance, sur la transformation intérieure, sur une relation directe au divin. Et ce n'est pas un cas isolé. D'autres textes présentent eux aussi des traditions alternatives, des récits de Jésus enseignant en privé, des dialogues réservés à quelques disciples, des visions spirituelles sans hiérarchie ecclésiale. Peu à peu, une image se dessine. Les premiers siècles du christianisme ne sont pas un fleuve tranquille. Ce sont des courants multiples, parallèles, parfois contradictoires. Et parmi ces courants, certains présentent un Jésus très différent de celui que l'histoire officielle retiendra plus tard. Un Jésus moins institutionnel, moins dogmatique, moins utilisable par une structure de pouvoir centralisée. C'est là que surgit la première grande révélation de cette enquête. Les récits non canoniques ne sont pas nécessairement plus tardifs. Ils ne sont pas des ajouts fantaisistes. Ils ne sont pas des déformations tardives. Certains sont contemporains des traditions qui deviendront canoniques. D'autres pourraient même les précéder, ce qui signifie une chose très simple et profondément dérangeante. Au moment où l'histoire de Jésus se forme, il n'existe pas une seule version. Il en existe plusieurs. Et ce que nous appelons aujourd'hui la version officielle n'est pas la seule qui circulait, ni même nécessairement la première. Attendez, car ce que ces textes disent n'est pas simplement différent. Ce qu'ils remettent en question, c'est la manière même dont une vérité religieuse est construite. À mesure que l'on avance dans ces textes, quelque chose devient impossible à ignorer. L'image de Jésus commence à se fragmenter, non pas à se détruire, mais à se multiplier. Car le Jésus qui apparaît dans ces récits non canoniques n'est pas simplement une variation mineure du portrait officiel. Il est parfois
radicalement différents. Dans certains textes, Jésus n'est pas d'abord un sauveur sacrificiel. Il est un enseignant de sagesse. Il parle en paraboles courtes, en formules condensées, des phrases qui ressemblent davantage à des koans qu'à des sermons. Il ne fonde pas une institution. Il ne parle pas d'église. Il ne désigne pas de hiérarchie. Il invite à comprendre, à voir, à se transformer intérieurement. Le salut dans ces récits n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Il ne dépend pas d'un événement futur. Il est lié à une prise de conscience. Le royaume n'est pas à attendre. Il est à reconnaître. Dans d'autres textes encore, Jésus apparaît comme une figure mystique, un révélateur de connaissances, quelqu'un qui transmet des enseignements cachés à un cercle restreint de disciples. Il ne parle pas à la foule, il parle à ceux qui sont prêts. La vérité n'est pas universellement proclamée, elle est progressivement dévoilée. Ici, la foi n'est pas une adhésion, c'est une expérience, une transformation intérieure, une compréhension directe du divin, sans intermédiaire. Et puis il y a une troisième image, plus discrète, mais historiquement troublante. Un Jésus profondément ancré dans le judaïsme de son temps, un réformateur juif, un maître parmi d'autres maîtres, en dialogue et parfois en tension avec les courants religieux de son époque. Dans cette perspective, Jésus ne fonde pas une nouvelle religion. Il s'inscrit dans un débat interne au judaïsme du 1er siècle. Ses paroles prennent alors une autre dimension. Elles ne sont plus des ruptures absolues, mais des prises de position dans un contexte précis. Ces trois portraits ne sont pas anecdotiques. Ils structurent des traditions entières. Et lorsqu'on les compare aux récits canoniques, les différences deviennent flagrantes. Dans les évangiles officiels, Jésus est progressivement présenté comme unique, singulier, exclusif. Le chemin vers Dieu passe par lui, et par lui seul. Dans les textes alternatifs, le message est souvent inverse. Jésus montre un chemin, mais il n'est pas le seul à pouvoir l'emprunter. Il enseigne ce que chacun peut découvrir par lui-même. Il révèle ce que d'autres peuvent aussi révéler. La médiation devient compréhension. L'autorité devient expérience. Et c'est là que surgissent les contradictions doctrinales majeures. Dans la version canonique, la foi est centrale. Dans d'autres récits, c'est la connaissance. Dans la version officielle, l'événement fondateur est la crucifixion. Dans d'autres textes, elle est absente ou secondaire. Dans un cas, le salut est futur. Dans l'autre, il est immédiat. Ces différences ne sont pas des détails théologiques. Elles touchent au cœur même du message. Elles posent une question dérangeante. Qui contrôle l'accès au divin ? Car un Jésus qui enseigne une transformation intérieure directe est difficile à institutionnaliser, difficile à encadrer, difficile à utiliser comme fondement d'une autorité centralisée. Mais voilà le problème. Ces versions alternatives ne sont pas marginales. Elles ne sont pas confinées à quelques groupes isolés. Elles circulaient largement. Elles étaient lues, commentées, transmises. Dans certaines régions, elles étaient même dominantes. Cela signifie qu'à une époque donnée, des communautés entières connaissaient un Jésus différent de celui que l'histoire officielle retiendra plus tard. Un Jésus plus intérieur, plus mystique, moins institutionnel. Et cela nous oblige à revoir une idée profondément ancrée. L'idée que la version canonique s'est imposée naturellement, par évidence, par consensus. Rien n'indique cela. Au contraire, tout suggère une période de concurrence intense entre différentes interprétations, différentes visions du message.
différentes manières de comprendre qui était Jésus et ce qu'il était venu faire. À ce stade de l'enquête, une tension devient palpable. Si ces textes existaient, s'ils étaient anciens, s'ils étaient diffusés, alors leur disparition ne peut pas être le fruit du hasard. Elle implique un choix. Et lorsqu'il y a un choix, il y a une intention. Alors la question n'est plus seulement de savoir ce que ces textes disent, ni même ce qu'ils révèlent sur Jésus. La vraie question devient beaucoup plus dérangeante. Pourquoi certaines versions ont-elles été conservées? Et pourquoi celles-ci ont-elles été éliminées? Alors pourquoi ont-elles disparu? À ce stade, quelque chose change. L'enquête cesse d'être uniquement textuelle. Elle devient politique. Car pour comprendre pourquoi certaines versions de Jésus ont survécu et pourquoi d'autres ont été effacées, il faut sortir des manuscrits et regarder le monde dans lequel ils circulaient. Nous sommes dans les premiers siècles de notre ère. Un monde instable, fragmenté, traversé par des tensions religieuses, sociales et identitaires profondes. Le christianisme n'est pas encore une religion dominante. C'est une mosaïque de communautés dispersées, souvent persécutées, souvent en désaccord entre elles. Certaines insistent sur la foi, d'autres sur la connaissance. Certaines attendent la fin des temps, d'autres parlent d'une transformation immédiate. Et pendant près de 3 siècles, cette diversité persiste, jusqu'à ce que quelque chose d'inédit se produise. Le pouvoir impérial s'en mêle. Au début du IVe siècle, l'Empire romain est en crise. Trop vaste, trop fragmenté, trop difficile à gouverner. L'unité devient une obsession politique, et c'est précisément à ce moment-là que le christianisme change de statut. De mouvement marginal, il devient un outil potentiel de cohésion impériale. Avec Constantin, une nouvelle logique s'impose. Il ne s'agit plus seulement de croire, il s'agit d'unifier. Or, une religion fragmentée, traversée de courants concurrents, est ingouvernable. Pour fonctionner à l'échelle d'un empire, elle doit être claire, stable, prévisible, une doctrine unique, une autorité reconnue, un message standardisé. C'est là que la théologie devient stratégique. Les débats internes, autrefois tolérés, deviennent problématiques. Les divergences ne sont plus des nuances, elles sont des menaces. Des conciles sont organisés, des positions sont définies, des lignes sont tracées. Et progressivement, certaines interprétations sont déclarées acceptables, tandis que d'autres sont qualifiées de déviantes, hérétiques, un mot lourd de conséquences. Car une fois qu'une idée est désignée comme hérétique, elle cesse d'être discutée, elle doit être éliminée. Les témoignages sont nombreux. Des textes sont interdits de lecture publique. D'autres sont exclus des liturgies. Certains sont explicitement condamnés. On ordonne leur destruction. Ou, plus subtilement, on cesse de les recopier. Dans un monde où la survie d'un texte dépend de sa transmission manuelle, ne plus copier, c'est déjà condamné à disparaître. Des communautés entières sont marginalisées, leurs leaders discrédités, parfois exilés, parfois réduits au silence. Ce n'est pas toujours violent, ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est systématique. Peu à peu, un récit s'impose, pas nécessairement parce qu'il est le plus ancien, ni même parce qu'il est le plus répandu, mais parce qu'il est le plus compatible avec une structure de pouvoir centralisée, un Jésus unique, un message univoque, une autorité clairement définie. Les autres versions deviennent gênantes. Un Jésus qui enseigne une connaissance intérieure directe
n'a pas besoin d'institutions. Un Jésus qui relativise l'autorité extérieure affaiblit la hiérarchie. Un Jésus mystique échappe au contrôle. Alors ces récits doivent disparaître. Et c'est là que l'histoire devient une stratégie. Car ce que nous appelons aujourd'hui l'orthodoxie n'est pas simplement une tradition transmise. C'est le résultat d'une sélection, d'un tri méthodique, d'un choix assumé. Ce choix n'a pas été fait dans un vide spirituel. Il a été fait dans un contexte de pouvoir, de stabilité impériale, d'unité politique. Et une fois ce choix opéré, tout le reste devient invisible. Les textes alternatifs cessent d'exister dans la mémoire collective. Ils ne sont plus enseignés, plus copiés, plus transmis. Ils survivent parfois par accident, dans le sable, dans l'ombre, hors du regard officiel. Et pendant des siècles, une seule version de l'histoire s'impose comme évidence. Mais cette évidence repose sur une architecture précise, construite, organisée, défendue. Ce que je vais vous montrer maintenant explique tout ce qui a suivi. À ce stade, toutes les pièces sont sur la table. Il ne s'agit plus de fragments isolés, mais d'un enchaînement cohérent. Reprenons, lentement, chronologiquement. Au départ, il n'y a pas une seule histoire de Jésus. Il y en a plusieurs. Des paroles transmises oralement, des récits partagés au sein de communautés différentes, des interprétations façonnées par des contextes culturels, spirituels et sociaux distincts. Pendant les premières décennies, aucune version ne domine réellement. La diversité n'est pas un problème, elle est la norme. Puis viennent les premières mises par écrit, pas pour figer une vérité universelle, mais pour répondre à des besoins locaux, encourager une communauté, clarifier un enseignement, résoudre un désaccord interne. Ces textes circulent, se croisent, s'influencent parfois, se contredisent souvent. Et pendant longtemps, cela fonctionne ainsi. Mais lorsque le christianisme change d'échelle, la logique change aussi. À partir du moment où une religion prétend structurer un empire, la pluralité devient un risque. Alors certains gagnent et d'autres perdent. Ceux qui gagnent sont ceux dont la vision permet l'unité. Une doctrine claire, une autorité identifiable, une frontière nette entre le vrai et le faux, un message simple à transmettre, facile à enseigner, facile à contrôler. Ceux qui perdent sont les porteurs de récits plus ambigus, plus intérieurs, plus difficiles à institutionnaliser. Pourquoi certaines idées étaient-elles dangereuses? Parce qu'un Jésus qui enseigne que le royaume est déjà là affaiblit l'idée d'une médiation indispensable. Parce qu'un salut accessible par la connaissance intérieure réduit le besoin d'une autorité centrale. Parce qu'une relation directe au divin contourne les structures de pouvoir. Ces idées ne sont pas subversives en elles-mêmes, mais elles le deviennent dans un système qui cherche l'uniformité. Alors la sélection s'opère, pas en un jour, pas par un seul homme, mais par une accumulation de décisions. Un texte est privilégié, un autre est écarté, un troisième est toléré, puis oublié. Et plus le temps passe, plus cette sélection semble naturelle, inévitable, presque évidente. Mais les preuves croisées racontent une autre histoire. Les manuscrits, les langues, les citations chez les auteurs anciens, les références indirectes dans des textes ultérieurs. Tout converge vers une conclusion simple. Ce qui est devenu la vérité officielle n'est pas nécessairement la version la plus ancienne, ni la plus répandue à l'origine, mais celle qui a survécu au processus de tri. Et ce processus n'est pas unique dans l'histoire. Souvenez-vous de Galilée.
Sa vérité n'a pas disparu parce qu'elle était fausse. Elle a disparu parce qu'elle était incompatible avec l'ordre établi. Il a fallu du temps, des générations, changement de contexte. Alors seulement, ce qui avait été supprimé a refait surface. Le parallèle est troublant. Dans les deux cas, une idée dérange un système. Le système réagit. L'idée disparaît. Pas totalement. Jamais totalement. Elle subsiste en marge, dans des copies oubliées, dans des traditions mineures, dans des textes que l'on cesse de lire, mais que l'on n'a pas complètement détruits. Ce que nous voyons maintenant, c'est l'architecture complète de cette construction. Une vérité unique n'émerge pas spontanément. Elle est façonnée, renforcée, protégée, et tout ce qui la contredit devient invisible. Non pas parce que cela n'a jamais existé, mais parce que cela n'a pas été autorisé à continuer d'exister. Vous commencez à voir le tableau complet, car une fois que l'on comprend ce mécanisme, une dernière question s'impose. Que se passe-t-il pour ceux qui refusent d'oublier? Une fois la sélection opérée, les conséquences ne sont pas abstraites, elles sont humaines. Derrière chaque texte exclu, il y a des communautés, des hommes, des femmes, des familles entières qui vivaient leur foi autrement. Ces groupes ne se percevaient pas comme dissidents. Ils ne se voyaient pas comme hérétiques. Ils se considéraient simplement comme porteurs d'une tradition différente. Mais lorsque la doctrine officielle se durcit, cette différence devient une faute. Progressivement, ces communautés sont marginalisées. On remet en question leur légitimité, leur fidélité, parfois même leur humanité spirituelle. Leurs écrits sont déclarés dangereux, leurs enseignements qualifiés de trompeurs, leurs pratiques suspectes. On ne les combat pas toujours frontalement. Souvent, on les ignore. On les prive de reconnaissance. On les coupe des réseaux de transmission. Et dans un monde sans imprimerie, sans archives numériques, sans sauvegarde, être exclu signifie disparaître. Les traditions alternatives s'éteignent lentement, non par manque de sens, mais par manque d'espace pour exister. Les textes cessent d'être copiés. Les langues dans lesquelles ils étaient décrits ne sont plus enseignées. Les récits ne sont plus racontés aux générations suivantes. L'oubli devient une arme silencieuse. Certains groupes résistent. Ils conservent leurs manuscrits. Ils transmettent oralement. Ils se replient dans des régions isolées. Mais le temps joue contre eux, car l'histoire officielle avance. Elle s'institutionnalise. Elle devient la seule version enseignée, prêchée, autorisée. Et peu à peu, une illusion s'installe. L'illusion qu'il n'y a jamais eu d'alternative. Les siècles passent, et ce silence devient normal. Pourtant, les conséquences de cette élimination ne s'arrêtent pas à l'Antiquité. Elles façonnent encore notre rapport à la foi, à l'autorité, à la vérité. Certaines questions sont devenues impossibles à poser. Certains débats impensables. Certaines interprétations suspectes par nature, non parce qu'elles sont réfutées, mais parce qu'elles ont été exclues depuis si longtemps qu'elles semblent étrangères. Lorsque les manuscrits refont surface à l'époque moderne, le malaise est immédiat, car ils ne remettent pas seulement en question des détails historiques. Ils interrogent un récit fondateur, une identité, un équilibre établi depuis des siècles. C'est pour cela que ces débats restent si sensibles aujourd'hui. Ils ne touchent pas uniquement au passé. Ils touchent à la manière dont une tradition se comprend elle-même. Reconnaître qu'il y a eu des choix, c'est reconnaître qu'il y aurait pu en avoir d'autres.
Reconnaître que certaines voix ont été réduites au silence, c'est accepter que l'histoire n'est pas neutre. Et pour beaucoup, cette idée est profondément déstabilisante, car elle oblige à faire une distinction difficile entre la foi vécue et les structures qui l'ont encadrée, entre l'expérience spirituelle et le récit officiel qui l'a organisé. Ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une négation, c'est une prise de conscience, et elle nous place face à une responsabilité. Que faisons-nous aujourd'hui de ces vérités retrouvées? Les ignorons-nous à nouveau? Ou acceptons-nous de les regarder en face? Car une fois que le silence est brisé, il ne peut plus être totalement refermé. Et cela nous amène à une question inconfortable. Arrivés ici, une chose devient claire. Cette histoire ne parle pas seulement du passé. Elle parle de nous, de notre rapport à la vérité, de notre besoin de certitude et de la manière dont nous réagissons lorsque cette certitude est ébranlée. Depuis le début, une tension traverse tout ce récit. Vérité contre institution, non pas comme ennemi naturel, mais comme force, souvent en désaccord. Les institutions ont besoin de stabilité, de continuité, de cadre clair. La vérité, elle est rarement stable, elle évolue, elle dérange, elle refuse de rester immobile. Lorsqu'une institution adopte une vérité, elle la fige, elle la protège. Mais parfois, elle l'enferme. Ce n'est pas propre au christianisme, c'est un mécanisme humain. Chaque fois qu'une idée devient fondatrice, la question n'est plus seulement de savoir si elle est vraie, mais si elle est utile, si elle maintient l'ordre, si elle protège ce qui existe déjà. C'est là que la foi rencontre le pouvoir. La foi, dans son essence, est intime, personnelle. Elle naît d'une expérience, d'un questionnement, d'un chemin intérieur. Le pouvoir, lui, cherche à organiser, à encadrer, à normaliser. Lorsque les deux se confondent, quelque chose se tend. Les récits que nous avons explorés montrent un Jésus qui invite à comprendre, à voir par soi-même, à chercher, pas à répéter mécaniquement, pas à obéir sans question. Et c'est peut-être là que se trouve l'enjeu le plus profond de cette enquête. Le droit de questionner sans détruire. Car interroger une tradition ne signifie pas la rejeter. Explorer ces zones d'ombre ne signifie pas nier sa lumière. Comprendre n'est pas trahir, au contraire. Comprendre, c'est prendre la tradition au sérieux. Assez au sérieux pour refuser les simplifications. Assez au sérieux pour accepter sa complexité. Ce que ces textes retrouvés nous rappellent, ce n'est pas que tout était faux, c'est que tout était plus riche, plus multiple, plus vivant, et que réduire cette richesse à une seule voix a eu un coût. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'accès au savoir n'a jamais été aussi vaste. Les manuscrits sont étudiés, les traductions disponibles, les débats ouverts. Ignorer ces découvertes n'est plus une nécessité, c'est un choix entre le confort de la certitude et le courage de la question. Car poser une question honnête ne détruit pas la foi. Elle la purifie, elle l'approfondit, elle la rend adulte. Si cette enquête vous a parlé, si vous sentez que certaines vérités complexes méritent encore d'être explorées, alors abonnez-vous. Parce que le courage intellectuel commence toujours par une question. Et peut-être que la plus importante n'est pas qui avait raison, mais pourquoi certaines voix ont été réduites au silence. Est-ce que nous choisissons aujourd'hui de faire de ce silence enfin brisé